Bonjour, aujourd'hui, nouvelle séance de Blobren autour de l'application que vous pouvez toujours trouver sur blobren.com. Voilà, nous allons donc commencer. Vous voyez, nous arrivons comme d'habitude sur l'interface de l'application. Ici, en haut à gauche, vous trouvez des sudoku, c'est les grilles formes et couleurs, le jeu que l'on voit là. Ensuite, on a un deuxième jeu ici qui sera le jeu Blobren. Alors, sur le sudoku formes et couleurs. Bien, ce qui est bien, c'est de commencer, je conseille, par le plus facile. Voilà. Donc, le plus facile. Alors, ici, j'ai déjà commencé tout à l'heure. Là, je reprends un petit peu ma séance quotidienne. Vous voyez, la barre de tâches, non, la barre d'avancée de mon challenge quotidien a déjà avancé. Alors, je vais la reprendre. Donc, oui, moi, ce que je propose toujours, c'est aussi bien en animation que pour des individuels avec le jeu physique ou comme ici, c'est de compléter ces grilles, ces sudoku. Alors, ces sudoku formes et couleurs, bah, vous comprenez tout de suite. Ici, il y a une case de livre. Par quoi on va la remplir? Eh bien, quelle forme et quelle couleur il va manquer pour que jamais il y ait même dans chaque colonne ou chaque colonne ou chaque rangée, deux fois la même forme ou la même couleur. Voilà, c'est un travail qui fait vraiment, qui stimule vraiment toutes les parties du cerveau, aussi bien ce que l'on appelle cerveau gauche ou cerveau droit, pour, euh, pour ceux qui sont sensibles à cette terminologie. Voilà. Bon. Ah, j'aurais dû réduire le faire directement, paramètres. Et là, bien entendu, je vais réduire le volume au moins de moitié. Voilà, c'est une chose de faite. Alors, je recommence. Encore une grille facile. Là, il y a un peu plus d'inconnus. Alors, comment on fait? Par déduction. Notre cerveau aime bien fonctionner par observation, déduction, analogie, avec beaucoup de discernement. Et la mémoire, c'est quelque chose qui vient après. Ici, dans la première rangée, je vois qu'il manque une forme. Bon, vous voyez tout de suite laquelle c'est, et il manque une couleur. Alors, ce menu à droite, quand on clique sur n'importe quelle forme ou couleur, ça nous permet de sortir. Par exemple, si je clique sur un carré rouge, j'ai tous les rouges en face. Si je clique sur un triangle rouge ici, j'ai tous les triangles. Donc, cette menu dynamique est formidable parce que en un espace restreint, il va me permettre d'aller chercher toutes les formes et les couleurs, toutes les combinaisons dont j'ai besoin. Ici, bah, ça va être un vert. Alors, on va aller vite. Vous pouvez bien sûr voir avec moi. Laissez-vous porter par l'écran. Être dans la réflexion en même temps que moi. Qu'est-ce que dans cette colonne, qu'est-ce que vous mettriez? Eh bien oui, a priori, ici, il manque un carré. Et dans quelle couleur? Le jaune. Voilà, je vais le remplir. On va arriver à la fin de cette série. Ici, ça va être un vert. Un vert comment? Eh bien, voilà, un rond. Et dans la dernière ici, on comprend bien qu'il va manquer un bleu qui va être le triangle. Alors, vous voyez, par exemple, supposons que je me trompe. Je mets un carré bleu. Ben, l'algorithme ici va m'indiquer qu'il y a une erreur dans cette rangée. Alors, je comprends que c'est le carré bleu, donc je peux soit le retirer et mettre autre chose à la place, soit je le laissais, il y avait toujours une erreur, et je rectifiais en mettant la bonne forme et couleur. Voilà. Là, c'est bien, il y a des petits confettis, on a réussi, mais c'est beaucoup moins fort que tout à l'heure. Alors, je retourne sur le menu, et une fois que j'ai fait 3-4 grilles faciles comme celle-ci, vous voyez, avec un petit éclair, un neurone qui est stimulé, on va aller sur quelque chose d'avancé, un petit peu plus loin. Et là, déjà, ça va être un peu plus... Le challenge va être un peu plus relevé. Je vais essayer de ne pas être trop long quand même, j'aime pas faire des vidéos longues, c'est juste pour se détendre et puis pour voir un peu le mode de fonctionnement. Allez, ici, il manque un rond jaune. Là, on va essayer d'être concentré parce que quand on parle, eh bien, on n'est pas aussi bien concentré. Là, je vois ici 1, 2, 3 ronds, donc il manque un quatrième rond, ça va être le vert. Eh bien, je vais le mettre ici, puisqu'il n'est ni dans une forme ou couleur. On peut penser par la couleur qui manque, voire par la forme. Ici, ben là, c'est clair que dans cette diagonale, on voit qu'il y a 3 bleus. J'imagine aisément qu'il va manquer un quatrième bleu pour compléter. Et l'autre diagonale, ça, c'est les grilles de 4 sur 4. Pour ça, elles sont assez extraordinaires parce qu'on retrouve des patterns qui permettent
d'avoir une bonne résolution de problèmes. Voilà, là, le gris, tac. Et en fait, on se fait des images mentales et on fait des connexions neuronales. En passant, j'allais dire, c'est très schématique, un hémisphère gauche, un hémisphère droit entre les formes et les couleurs, même si, à un certain niveau, les dernières études neuroscientifiques montrent que c'est quand même un neuromythe, que ces hémisphères cérébraux qui seraient différenciés et séparés. En fait, toutes les tâches complexes dans le cerveau, on les réalise dans différentes sphères du cerveau, aussi bien hémisphère gauche, hémisphère droit que préfrontal, etc. Dans différentes zones. Et là, le quatrième vert, ici, je vois, ça sera donc un triangle. Je termine ici. Je termine ici, mais bien sûr, c'était pas bien. Vous voyez, donc ça me rappelle que là, j'ai fait une erreur, donc je ne suis pas dans la résolution de ma grille. Et ici, voilà, là, ça sera terminé. En 2 minutes. Voilà. Alors, je vous réserve aussi des surprises. Nous sommes bien sûr, au fur et à mesure de l'avancée, experts, voire élites. Alors là, ce sont des challenges vraiment élevés. Nous allons avoir aussi des grilles aléatoires. Par exemple, celle-ci, eh bien, cette grille aléatoire nous est proposée avec des jeux d'échecs. Alors, des formes de jeux d'échecs, des tours, des cavaliers, des fous, des reines et des rois. Et en ayant rajouté, vous voyez, on est sur 5 sur 5, une forme de plus. Alors, il y a un petit bip qui me dit, tiens, j'ai un petit appel. Alors voilà, je vais revenir en arrière. Donc, quand on est, par exemple, des fois dans une grille trop complexe, où on sature un petit peu trop, où on a fait trop d'efforts, on peut revenir en arrière pour soit aller sur une autre grille aléatoire, soit revenir sur quelque chose de plus souple, de plus facile. Vous voyez, là, quand on tombe sur des grilles de 3 sur 3 formes, 3 couleurs, vous voyez, là, je suis à 80% de mon challenge quotidien. Et challenge que l'on peut reprendre, on peut l'entrecouper, le faire en plusieurs fois dans la journée. On peut le faire en une seule fois aussi. En gros, c'est 10, 12 minutes, 15 minutes, ça dépend comment on est aussi et quel besoin on a de nous détendre. Allez, je vais mettre un carré bleu ici. Je vais mettre un rond bleu là. On va essayer d'aller vite. Je fais le menu magie, un carré. Là, j'ai une diagonale donc de carré, une diagonale de rouge. Il me reste donc 2 jaunes à installer. Et je fais ça. Et là. Voilà. Bon, on va pas terminer la grille. Le challenge quotidien. C'était vraiment une petite vidéo pour aller vite, vous montrer, peut-être vous donner... voilà, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne très facilement. Je pense que là, je vais pouvoir vous souhaiter une belle soirée. Puis vous souhaiter peut-être une bonne concentration. Et n'hésitez pas à partager ou à aller sur blobbrain.com. C'est très bien pour les cerveaux de 7 à 77 ans, et y compris plus encore pour les cerveaux les neurones les plus agiles. Voilà, au revoir, bonne soirée.